rentré à l'appart, on a été un petit peu à la piscine parce qu'on avait une petite piscine qui était à côté de notre chambre. Ce matin, nous avons pris le bus pendant 6 heures, direction Chiang Mai, et nous venons enfin d'arriver. Donc là, nous sommes donc maintenant jeudi, dans l'après-midi, il doit être 16h, 15h, 16h, quelque chose comme ça. Et on vient d'arriver à l'hôtel, et là on va profiter du reste de la journée pour aller se balader dans Chiang Mai. Donc voilà, bien arrivé dans le centre de Chiang Mai. On commence un peu notre visite. La vieille ville de Chiang Mai est barricadée par des remparts, et donc en fait, il y a toute la ville à l'intérieur des remparts. Et donc là, on est en train de visiter cette vieille ville justement, où il y a beaucoup de temples à visiter. Ce qu'on a remarqué depuis qu'on arrive en Thaïlande, c'est que tout le monde se trimballe avec un petit sac en plastique, où dedans il y a un gobelet en plastique, et en fait c'est leur boisson. Et il y a vraiment beaucoup de personnes qui ont cette petite boisson comme ça, dans un petit sac en plastique, avec une paille en plastique. Enfin, ça fait beaucoup de plastique. Nous arrivons maintenant à Wat Chedi Luang, qui est donc un grand temple. Encore en ruine. Bon, ça va, ici on a déjà croisé quelques temples non en ruine, donc ça va changer un petit peu. C'est vrai que depuis qu'on est ici en Thaïlande, on a vu que des temples en ruine à Ayutthaya et à Sukhothai. Donc ça va changer un petit peu ici. C'est chaud, très chaud. C'est bien quand le soleil se cache un peu. Il est quand même très beau ce temple, hein. Rien à voir avec ce qu'on a déjà vu. Vraiment impressionnant ce temple. C'est fou ce temple, il y a énormément de mosaïques et ça paillette de partout, c'est trop joli. Ce qui est assez dingue ici, c'est que chaque temple est différent. Donc là on a du temple qui paillette, à côté on a un temple tout blanc. De l'autre côté on a un temple en pierre classique. Des fois on a des temples en or, enfin c'est vraiment très varié. On vient de se prendre un smoothie fruit de la passion. C'est incroyable comment c'est bon, ça a vraiment un très bon goût de fruit de la passion, parce que quand tu prends un smoothie en France à la passion c'est du sirop. Là vraiment j'ai vu, elle a pris le fruit, elle l'a bien mixé, c'est incroyable. On continue notre balade dans Chiang Mai, nous arrivons au monument des 3 rois. C'est sur une grande place, il y a des skaters et tout. Ça se voit que là on n'est plus dans une campagne mais quand même dans une grande ville, il y a vraiment du monde, il y a de la circulation, il y a plein de choses à voir. Ça change vachement. On passe devant un très beau temple, encore une fois. Des bébés bouddhistes, trop mignons. J'adore cet endroit. Du coup on est arrivé aussi, je remarque qu'il y a beaucoup de ça, des petites lanternes comme ça. Nous voilà à nouveau devant un temple. Très impressionnant aussi celui-ci. Mais c'est vraiment marrant, ils sont tous différents. Et à chaque fois pour rentrer dans un temple, il faut retirer nos chaussures à l'entrée du coup. Donc ça va, aujourd'hui j'ai mis des chaussures ouvertes, facile. Mais Théo du coup il a mis ses chaussures fermées, donc c'est galère. Donc soit il a la flemme et du coup il rentre pas dans le temple, soit il galère pour les enlever. Il y a énormément de donations ici et en fait on ne donne pas au même Dieu. Alors ça c'est assez impressionnant. Tout en or comme ça brille. Waouh.
On se balade en pleine ville et là on tombe sur un arbre avec des mangues. C'est trop marrant. J'adore ce pays. Petit arrêt au marché de nuit. On va manger ici. On a pris quelques trucs à manger déjà. Il y a des stands qui sont trop cool. Genre là il y a un stand entier de sushi. C'est incroyable, j'adore. Là c'est un petit stand de gyoza. Et là on attend pour avoir des petites boules de je ne sais pas quoi, mais au poulet. Ça a l'air très très bon. Du coup on a pris nos petits sachets avec plein de choses à goûter. Et on va, dont une bière. Et on va rentrer dans notre chambre d'hôtel parce qu'en fait on voulait se poser sur des tables. Il faut consommer chez le stand pour pouvoir se poser sur la table. Donc comme on a pris à plusieurs stands différents, on va rentrer à l'hôtel, on n'est pas très loin. Du coup on est rentré à l'hôtel avec tous nos petits trucs qu'on a pris à manger. On a pris des samoussas, des petits trucs on sait pas trop ce que c'est, des brochettes de poulet, de crevettes. Ici c'est des petites boules trop mignonnes. C'est pas trop ce que c'est, mais on va goûter tout ça. C'est parti! Hello! Aujourd'hui nous sommes vendredi 6 janvier, nous sommes toujours à Chiang Mai. On va visiter un petit peu un autre côté de la ville, puisqu'hier on a fait le centre, là on va aller sur l'est de la ville. On a vu un petit café en terrasse, c'était très sympa et on a rencontré un Américain qui est là depuis un petit moment. Et du coup il nous a un petit peu conseillé des choses, surtout les marchés à faire. Donc ça va être très sympa. En plus il fait très beau aujourd'hui, comme d'habitude. On commence notre balade autour de la petite rivière qui entoure Chiang Mai. Nous arrivons dans un premier temple de la journée, c'est le Wat Maha Wan, je crois que c'est comme ça. Et encore une fois, il y a une table avec tous les dieux exposés et on peut faire des donations. On peut faire des donations à chaque dieu différent. Ah, ce temple est tout en blanc, c'est magnifique. Il y a plein de petites clochettes au niveau du clocher, c'est trop mignon. Nous voici enfin arrivés au temple Buparam. Il est vraiment impressionnant. Alors celui-ci, pour y rentrer, on a payé 20 bahts par personne. En fait, ça dépend ici, il y a des temples qui sont gratuits, comme celui qu'on a fait avant, et d'autres sont payants. Ça dépend vraiment. Bon après, 20 bahts, c'est rien, ça fait 60 centimes peut-être, un truc comme ça. Si on s'en rend compte, mais le nombre de détails qu'il y a, genre il y a plein de trucs en bois comme ça tout autour du temple sculpté, c'est magnifique, c'est énorme tous les détails qu'il y a. Donc les détails de la dorure, les détails du bois, de la pierre, enfin c'est vraiment impressionnant. Et en dessous du temple il y a une partie musée où il y a des objets exposés, très sympa aussi. J'ai remarqué qu'à côté d'un temple, il y a toujours ce genre de choses un peu en forme de cloche. Ouais, c'est cool, on a quelques infos sur le Wat Buparam. Il a été construit en 1496 par le roi Phra-Muang-Kaeo. Et on a remarqué aussi devant chaque, enfin pas tous les temples, mais de temps en temps, ils posent des boissons comme ça devant le temple ou le Bouddha en fait. Quand ils s'en veulent plus. Non. Et on sait pas pourquoi ils posent des boissons. Il y a aussi de la nourriture. Là, il y a un paquet de gâteaux. Qu'on va prendre. Et il y a souvent une petite chapelle aussi à côté du temple
qui elle aussi est très jolie. Un nouveau temple. Il y en a vraiment à tous les 30 mètres, je dirais, des temples. C'est assez fou. Il y en a partout. Malheureusement, il est en rénovation, donc on va pas pouvoir le voir. Mais ça avait l'air très joli. On est dans un grand marché qui est sur plusieurs étages. J'ai l'impression qu'il y a de la nourriture, des vêtements, des objets souvenirs, il y a un peu de tout. Petit arrêt pour manger. C'est un pad thai chicken avec un strawberry shake et un lemon shake. Bon appétit! Normalement ce plat là c'est avec une fourchette et une cuillère qui le mange. Et Théo il va tenter avec les baguettes. En fait, c'est carrément mieux quand c'est attaché. Bah non. Si. Attendez, regardez. Il a pas détaché ses baguettes. Ah ouais, c'est carrément mieux. Mais non, c'est galère comme ça. Regarde. Tu fais ça et t'enroules. Ouais, c'est vrai. La pasta. La pasta. Tout le pad Quand thai. t'as exprès. Très bon. J'aime bien leur sauce. C'est validé. Nous voilà encore à un énième temple. Toujours aussi beau et toujours tous ces éléments, quoi. Le temple, la cloche et la chapelle sur le côté. Petite balade dans un parc très charmant. On s'est posé sur un banc pour manger un petit peu. Et à côté de nous, il y a un monsieur qui joue des statues. Il ne bouge pas du tout depuis qu'on est arrivé. C'est fou. J'ai pris un mojito passion, c'est le mojito le moins cher que j'ai pris de ma vie. Il était à 80 bahts, ce qui fait à peu près 2,10 €. 2,10 €, le sacré mojito en plus, il est énorme et c'est trop bon. Et du coup là on est dans un night market qui s'appelle le Bazaar Night Market et juste à côté il y a un stade de boxe thaïlandaise et ce soir il y a un match donc on a pris les billets pour aller voir la boxe thaïlandaise qui est le sport national en fait du pays. Mais avant, on profite un petit peu de l'ambiance du marché avec un monsieur qui fait un petit air de guitare là, c'est très sympa. J'aime beaucoup la petite ambiance qu'il y a ici. Et je sais pas si on va voir, mais là-bas, elle vend des scorpions. Et le monsieur à côté qui est juste là, il en a mangé un. Il l'a mis dans sa bouche, il l'a recraché direct. Très étrange.
Tu vas manger un scorpion toi? Jamais de la vie, d'accord. J'allais me prendre des petits trucs, j'ai pris un spring roll, un noodle roll et des gyoza. Donc voilà, tu sais, avec un petit morito. Et Théo il allait chercher un truc, je pense qu'il va se prendre un kebab, un truc comme ça. 65 times. In your 5 match. It's the fighting records of the fighting blue corner. ยกจากค่ายมวยคุยมวยไทยยิมที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นโกโก้บ้านเดิมเป็นคนเด่นอุดมนะครับอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีตำบลไร่เป็นตัวโป๊ะไล่red short sorry York match for tonight. Here I go and my result boxing. ปัดขวาบวกปัดขวาบวกปัดขวาปัดลงกันยั่วลงแรกปัดกันแล้วเป็นขาดทั้งคู่นะโอ้โหตั้งใจด้วยคู่นี้นะโอ้โหยังโอ้โหไม่สั่นเลือดนะThe points say we're very very close. หนักใจกรรมการทั้ง3ท่านแล้วครับตอนนี้คู่พี่สูสีสุดๆครับโอ้วางแข้งซ้ายแสง Hello, aujourd'hui une nouvelle journée, nous sommes samedi, c'est le week-end à Chiang Mai. Il y a un marché très sympa, un peu plus au nord-est de la ville. Donc là on vient d'arriver, on a loué un scooter pour la journée parce que cet après-midi on a prévu de sortir un petit peu de la ville. Très mignon comme place. Takes you higher, I will forever be intertwined with you. Where the sun never goes down and time has slowed down. Would it be too crazy if we decided to stay forever? Decided to stay forever. Forever. Direction d'un temple qui est au-dessus d'une colline qui surplombe un petit peu tout Chiang Mai. Et là on vient de s'arrêter au premier point de vue. C'est trop joli. C'est trop beau. Par contre on voit que c'est bien pollué hein, parce que là-bas il y a des montagnes, il y a du relief mais on voit pas trop. Et juste là, il y a l'aéroport avec la piste. Très sympa vu du haut comme ça. Nous voilà arrivés en bas des marches du temple de Wat Phra Doi Suthep. C'est un temple qui se trouve tout en haut d'une colline, tout en haut des marches du coup. Et on aura vue sur tout Chiang Mai. Mais on n'est pas arrivé. Il y a l'air d'avoir beaucoup de marches. Apparemment il y en a, je crois que j'ai vu 320 marches, un truc comme ça. Il y a un long dragon tout au long de ces marches. Ça y est, nous voilà tout en haut. C'est assez impressionnant, très joli. Encore tout en or, encore tous les différents dieux de donation. C'est très touristique par contre, hein. Il y a énormément de personnes. Oh, I got lost on the way to you in an orange sky by the ocean blue. Every mile lost, my soul renewed, taken by the sunrise and the golden view. Donc voilà tout en haut, ça y est. Et l'aéroport juste devant nous et là il y a un avion qui va décoller. Constellations, yeah, I know that you've been waiting for me. Time is losing all its meaning, like I'm living in a dream, and I've been chasing all the feelings I
ici, nouvelle journée, nous sommes dimanche 8 janvier, il est 14h et donc là on est au restaurant pour manger. Hier soir c'était trop cool, on a pu aller à un marché de nuit qui était juste à côté de chez nous. C'était une énorme rue avec énormément d'artisans en fait et c'était un chouette marché. Ce soir il y a encore un autre marché qui s'appelle le Sunday Market. On pense qu'on va y aller ici puisque c'est notre dernière soirée à Chiang Mai. Demain on s'envole pour une autre destination. Ça y est, on a été servi un smoothie fruit de la passion accompagné d'un khao soi chicken qu'on n'a jamais goûté encore. Ce sont des nouilles aux œufs dans une soupe au curry avec du poulet. Bon appétit! Avec des baguettes, évidemment. Parce que la soupe, c'est baguette et cuillère, je rappelle, alors qu'un plat classique, c'est cuillère et fourchette. Voilà, arrivé sur le Sunday Night Market. C'est un marché qui se passe toutes les semaines, donc tous les dimanches. Et c'est un énorme marché dans toute la vieille ville. Donc là, on vient d'arriver et c'est vrai que ça a l'air d'être très grand, même encore plus grand que celui qu'on a fait hier soir. Il y a du monde par contre.